à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais que j'aime bien regarder moi sur les autres chaînes. Et comme je suis un peu accro aux séries, un peu beaucoup, vous allez voir que ça soit Netflix ou autre, mais surtout Netflix, on va pas se le cacher. Et ben j'ai décidé de vous faire le résumé de mes séries 2018. Comme ça se termine et il y en a beaucoup. C'est parti. Pour commencer, je vais pas les mettre dans l'ordre parce que de toute façon j'en ai tellement regardé que je sais plus. La première, on va commencer par Orphan Black. Orphan Black. C'est une fille qui découvre qu'elle a un clone. Et voilà, il lui arrive plein d'aventures par rapport à ça. Moi, au niveau des histoires, je suis nulle, hein. Je vous fais le gros topo. C'est un peu scientifique, un peu, il y a de l'action. Franchement, c'est aussi limite marrant plus on avance dans les saisons. Au niveau des saisons, il y en a 5. Et moi, en fait, comme je l'ai découvert très tard, parce que c'est une série qui date de longtemps quand même, moi, je me suis tapé les 5 saisons d'un coup, voilà, en début d'année. Et ça, c'est fait. Je vous la conseille, elle est vraiment bien, ça change. Et il se passe beaucoup de choses sur 5 épisodes, donc vous vous ennuyez pas, j'ai bien aimé. On va passer à on va passer à 13 raisons why. Oui, je le dis à la française, 13 raisons why. Bon bah ça vous avez dû déjà en entendre parler. Une fille qui se fait harceler dans son lycée, je crois, et qui décide de se suicider, et il se passe des choses par rapport à son après-suicide. Cette année, il y a eu la saison 2. Honnêtement, moi j'ai moins aimé que la saison 1, mais ça, fallait s'y attendre. Après, il y a des scènes très choquantes, comme la saison 1, de toute façon, c'est une série qui cherche un peu à choquer dans ce qui se passe dans les lycées avec les adolescents et tout. Si vous l'avez toujours pas regardé, c'est un phénomène à voir, cette série. Ensuite, on passe à la série numéro 3, c'est La Casa de Papel. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pareil, si vous n'en avez pas entendu parler, je crois que vous vivez dans un autre monde. Il y en a qui ne l'aiment pas. Honnêtement, cette série, je pense que pareil, c'était une découverte 2018. Ça a été vraiment sympa. Donc là, il y a eu la saison 2 qui est sortie. Je sais plus quand, hein, début d'année ou milieu d'année, la saison 2 est comme la saison 1, la saison 1 pleine de suspense. L'histoire, c'est meilleurs bandits, entre guillemets, et tous dans leur domaine de prédilection. Il prend les meilleurs, il crée une équipe pour décider de braquer la banque. La plus grande banque, ceux qui la fabrique de billets, tout simplement, ils vont faire. Et voilà, on suit leur aventure au fur et à mesure. Et c'est vraiment bien, ça se regarde tout seul, il n'y a pas de prise de tête. Donc franchement, si vous l'avez toujours pas vu, c'est pareil, c'est un phénomène et je vous conseille de la regarder. Ensuite, il y a eu la saison 6 de Orange is the New Black. Voilà, saison 6 quoi, c'est une série que je regarde depuis longtemps. J'adore, c'est particulier, peut-être un peu choquant, mais moi j'aime bien quand ça choque dans le bon sens en fait. C'est l'histoire de filles en prison, tout simplement dans une prison de filles américaine. Il se passe plein de choses, on voit le quotidien, on voit des choses violentes, on voit des choses qui se passent. Et on en est à la saison 6, on s'accroche au personnage de fou. Franchement, j'adore vraiment cette saison. Et la saison 5, elle était vraiment particulière, elle a bien choqué. Et la saison 6 aussi. Moi j'aime bien, il y en a qui se sont lassés, moi je me lasse pas. J'attends la suite avec impatience. Stranger Things, avec mon accent toujours. Stranger Things, les 2 saisons d'un coup du coup, parce qu'il y a la saison 2 et qui est sortie d'ailleurs cette année ou pas, je ne sais pas du coup. J'ai regardé les 2 d'un coup, j'ai trop hâte à la saison 3. C'est une série trop bien. Ça se passe dans les années 80-90 je crois, 90. Comme le titre l'indique, c'est dans une ville où il se passe des trucs bizarres. Pareil, ça a à voir avec des expériences qu'on fait voilà, sur des êtres humains en fait.
J'espère bien expliquer, mais en tout cas c'est fantastique, c'est super bien filmé, j'adore. Les personnages sont super attachants. J'ai kiffé et des fois j'aime bien découvrir après tout le monde les séries comme ça, je me les fais tout d'un coup et j'ai pas genre le suspense parce que là on est en galère quand on attend. Voilà, j'ai adoré cette série. J'ai regardé aussi Narcos, donc ça pareil, ça me disait rien, je voulais pas regarder, mais on me disait tellement, franchement, regarde, regarde. Donc c'est l'histoire de Pablo Escobar en fait. Hein, si vous connaissez pas, c'est un trafiquant de drogue super connu dans le monde en fait, parce qu'il a mis la misère aux flics. Hein, et du coup voilà, c'est toute son aventure de comment il a commencé jusqu'à son évasion, tout ça, quand on l'a recherché et tout. La série elle est super bien faite et je crois qu'il y a ces 3 saisons. Et pareil, comme moi je l'ai découvert super tard, bah, je les ai fait tous d'un coup et j'ai adoré et je pensais vraiment pas adorer ce genre de série. Et des fois il faut se lancer parce que elles sont tellement bien faites et bien tournées. En plus là ça raconte l'histoire d'un mec qui a existé, donc c'est une histoire donc vraie, donc voilà. Je vous la conseille. Ensuite, j'ai regardé la saison, je crois que c'est la saison, ouais, j'en suis à la saison 5 de Blacklist. Donc pareil, c'est une série qui date depuis très longtemps. Je la suis, je crois, depuis le début, je crois. Et donc, c'est histoire policière, en fait, avec un mec qui est le plus recherché. Et du coup, il a plein de dossiers sur tout le monde. Et du coup, il se fait attraper par la police, entre guillemets, puisqu'il y a un lien avec la police. Je vous dis pas, je vous spoil pas. Et du coup, il va balancer des gens de sa liste pour pouvoir s'en sortir lui et voilà. C'est du donnant-donnant, c'est une histoire policière en fait, hein. C'est vraiment des enquêtes policières, il se passe plein de trucs, les personnages ils sont tous chelous, donc du coup on est assez barré dedans. Et donc là c'est la saison 5 et je pense que la dernière saison là qui va pas tarder à arriver, en 2019 je pense, je pense que c'est la dernière, on va enfin découvrir vraiment le fin fond de l'histoire sur ce personnage, parce que ce personnage il cache plein de vérités liées à sa famille et tout ça, et du coup voilà, j'espère en dire assez pour vous faire découvrir si vous connaissez pas, et pas assez pour pas spoiler, parce que je peux pas dire des mots clés pour pas, voilà. Au pire vous avez des résumés et c'est mieux que moi. Alors je ne sais pas dire le mot entièrement. Le titre c'est How I Get You with a Murder. Je vous mettrai là. Murder, ça ira plus vite. Donc c'est une avocate qui travaille aussi dans une université qui prend sous son aile des étudiants pour leur apprendre son métier. Et comme son nom l'indique, il se passe beaucoup trop de choses dans sa vie à cette avocate. Et elle est très très forte. Et c'est un peu le girl power que j'aime. Et donc du coup j'en suis à la saison 5 qui est en cours actuellement aux États-Unis. Voilà. Je vous la conseille parce que franchement elle est puissante cette série, elle est vraiment bien. Pour la rejoindre un petit peu, Scandale, donc j'ai fini la saison 7, c'était la dernière cette année. Honnêtement j'ai été déçue par la fin. Mais la saison elle a été tellement... Enfin, les épisodes en règle générale, toutes les saisons confondues, ils ont été tellement poignants, il se passe tellement comme chose tout le temps, c'est de la trahison, tout ça. Donc c'est l'histoire d'Olivia Pope, girl power aussi, qui travaille avec le président des États-Unis et qui est là pour l'aider à les lire et tout ça. Et après elle travaille à la Maison Blanche. Il se passe plein de trucs de trahison, des complots, genre l'histoire Maison Blanche quoi. Les présidents, tout ça. Et elle a un pouvoir cette meuf. Voilà. Je vous en raconte pas plus. De toute façon Scandale c'est très connu. Et cette année ça s'est terminé à la saison 7. Un peu déçu à la fin, mais bon après ça va quand même quoi. Ça a été super bien de suivre. Et en plus juste avant je vous ai parlé de Murder et la Scandale, et en fait il y a un épisode cette année qui ont été liés les deux, où ils ont lié les deux séries, donc truc de fou comme je suivais les deux, c'était
Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de Narcos, dans le même genre, trafic de drogue, etc. Je crois que cela, par contre, ça se passe au Mexique, je crois. États-Unis, Mexique, les deux. Comme toujours. Et ça s'appelle Reine du Sud. Reine du Sud, c'est dans le même délire. Voilà, que Narcos, mais version meuf. Sauf que là, c'est pas une histoire vraie, c'est pas basé sur un personnage qui a vraiment existé. Mais franchement, l'histoire, elle est super sympa. C'est bien fait, c'est bien tourné et il y a 2 saisons. Donc franchement, si vous voulez faire une série où il n'y a pas encore trop de retard, parce que de toute façon, évidemment, il y aura une saison 3 parce que ça a bien fonctionné. Donc voilà, j'ai regardé la saison 1 et 2 en même temps de Reine du Sud. Je crois que c'est sorti cette année, les 2 saisons, ou l'année dernière et cette année. Voilà. La grosse surprise pour moi, c'est une série que je pensais pas aimer. Tout le monde me dit regarde Outlander. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est basée sur l'histoire. En fait, c'est une fille qui découvre qu'elle peut voyager dans le temps et elle se retrouve il y a 200 ans en arrière. Évidemment, sa vie va être complètement basculée, tout ça. Elle se demande comment elle va revenir et tout. Et au fur et à mesure des saisons, ça avance. Moi, quand je l'ai regardé, j'étais très en retard. Je crois que j'avais 5 saisons de retard. J'ai regardé les 5 d'un coup. Et ouais, j'étais tellement barrée dedans que je les ai fait d'un coup. Quand j'ai arrêté mon travail, là, c'est Outlander, ça a été ma découverte. Et donc là, on en est à la saison 6 qui est en cours sur Netflix. Ils nous mettent un épisode par semaine. Ils nous tuent un petit peu parce qu'il se passe vraiment plein de choses. C'est super bien. Ça se passe en Écosse principalement. Et au fur et à mesure, ils avancent dans différents pays. En plus, au niveau histoire, moi, comme je suis nulle, ça m'apprend certaines choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Série que j'ai fait d'un coup parce que j'étais très en retard et que je voulais pas regarder et que quand les gens en parlaient, je dis ouais, ça va pas me plaire. Walking Dead. Walking Dead, pareil, je me suis tapé les 7 saisons d'un coup, je crois. Là, j'en suis à la saison 8, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a la saison 9 qui est sortie cette année. Là, j'ai pris un peu de retard parce que j'arrive plus à suivre au niveau des séries. Comme vous voyez, j'en regarde trop. Mais je crois que j'en suis à la saison... Je crois que j'en suis à la saison 8. Et il y a la saison 9 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Walking Dead, comment vous dire, ça se passe aux États-Unis. Tout d'un coup, il y a une invasion d'un virus. On pense, parce qu'on en est à la saison 8, on sait toujours pas ce que c'est. Et donc, voilà, les gens, quand ils meurent, ils deviennent des zombies. Et voilà, ils sont attaqués par les zombies, tout ça. Il y a les survivants qui essayent de s'en sortir. Je pense que Walking Dead, vous en avez entendu parler. Mais honnêtement, moi, c'était une série qui me disait rien du tout. Un peu comme Outlander, c'est des séries, je me dis, ah, c'est lourd, j'ai pas envie. Et en fait, on est barré dedans et c'est trop bien. Et The Walking Dead, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus prenant au niveau des histoires, au plus en plus hardcore. Moi, j'aime bien quand ça commence à devenir. Donc, voilà. Pareil, je vous incite à la regarder parce que on n'a pas forcément envie et en fait après on est barré dedans. On continue dans les séries que j'avais pas trop envie de regarder, c'est The 100. Pareil, je l'ai dit en version française, hein, les 100. Ça c'est mes anciennes collègues qui m'ont dit regarde, tout c'est bien. J'avais pas envie parce que pour moi c'était science-fiction et je déteste quand c'est science-fiction, oh là là, 100% là, ça, voilà. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Au début, ça se passe. En fait, c'est la Terre qui a été exterminée. Ils se retrouvent dans un vaisseau. Il y a 100 personnes qui doivent être sélectionnées pour retourner sur la Terre pour voir si elle est vivable et qu'on peut en retourner. Et évidemment, rien ne se passe pas comme prévu. Ça part en sucette totale. J'en suis à la saison 5 cette année, je crois que c'était la saison 5. Je vais pas vous cacher, à un moment j'avais complètement abandonné, je crois que je m'étais arrêtée à la saison 4. Il y a aussi Netflix qui est très en retard des fois, donc du coup je suis obligée de regarder hors Netflix et tout si je veux voir la suite. Et j'avais lâché l'affaire sur la saison 4, là j'ai repris la saison 5. Et en fait c'est bien, j'avoue, il y a quand même pas mal de suspense, il y a du combat, il y a de l'aventure et on s'attache à certains personnages. Il y en a qu'on déteste. Genre, moi, je déteste l'actrice principale. Je la déteste, je peux plus la voir. Mais à part ça, franchement, c'est... pareil, je sens que vous avez dû en entendre parler. C'est vraiment une bonne série cette année. Je vous la conseille.
On passe au Marvel. Évidemment, moi je suis fan de Marvel. Bon, fan, pas la grosse fan, j'y connais pas non plus de ouf comme les vrais fans. Mais honnêtement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les Marvel. Donc, j'ai regardé la saison 3 de Daredevil. J'ai regardé la saison 2 de Jessica Jones. Donc tout ça, c'est les Marvel, c'est les super-héros. La saison 2 de Luke Cage et la saison 2 d'Iron Fist et la saison 1 de The Punisher. Daredevil, je pense que vous connaissez, c'est un super-héros qui a perdu la vue, mais qui du coup a développé des... au niveau des oreilles, tout ça, au niveau du combat, enfin c'est un truc de fou, il est très très fort. Et j'avoue que la saison 3, elle a été, autant la saison 1, ouais bon, saison 2, ouais bon, autant la saison 3, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vachement bien en fait. Ouais, au niveau, je crois que c'était une des mieux. Malheureusement, apparemment, j'ai appris qu'il l'a arrêté, donc je suis un peu dégoûtée. Jessica Jones, donc elle, c'est une meuf qui s'en bat les couilles de tout. Elle est complètement à l'arrache. Et elle a une super force en fait. Donc c'est une meuf qui est comme ça, toute fine, toute petite, mais bon, elle te balance des gens comme ça. et c'est une... comment on appelle ça, Daredevil, lui, c'est un avocat et elle, c'est une détective privée. Ensuite, on a Luke Cage. Luke Cage, beau gosse et tout. Moi, je le kiffe. Lui, il est... lui, on peut pas lui tirer dessus. Il est contre-balle. Je suis fatiguée. Il est contre les balles dans tous les cas. Très très fort. Et voilà. Et en plus, très, très croyant. Très juste. C'est juste qu'il a pas de chance, quoi. Mais franchement, lequel je le kiffe. Iron Fist, donc ça, c'est un mec qui a perdu ses parents. Qui s'est retrouvé dans un truc du genre au Tibet, mais ça n'existe pas, je sais pas trop quoi, avec des moines, et qui a appris qu'il y a une force, voilà, qui est l'Iron Fist. C'est un super pouvoir qui fait qu'il est super fort. Il a le point de je sais pas quoi. Bref, super héros. Iron Fist, c'est celui que j'aime le moins dans les super-héros Marvel là. Mais la dernière saison, donc la saison 2, j'avoue que la saison 2 a été plutôt plus sympa que la saison 1. Donc si vous la regardez, la saison 1, accrochez-vous, la saison 2 elle est mieux. Et The Punisher, je le kiffe, il est trop le vrai bonhomme. Ouais, le vrai bonhomme. C'est un ancien mec de l'armée, on a tué toute sa famille, donc c'est sa femme et son enfant. Je sais plus si c'est sa fille, je crois, ou son fils, je sais plus. Et du coup, il décide de se venger et c'est un ouf. Et c'est un ouf et je le kiffe parce que c'est un tueur de malade, mais un gentil. Donc je vous laisse regarder. La saison 1, elle était trop bien. Donc tout ça, c'est des Marvel. Et au niveau super-héros, je suis en train de regarder qui fait partie des comics. Donc c'est le... Il y a Marvel et comics. C'est super-héros aussi, mais je crois que c'est des... c'est comme Coca et Pepsi, quoi. Des concurrents, voilà. Black Lightning, donc c'est un super-héros pareil qui a des pouvoirs avec l'électricité. Et donc il y a la saison 1 qui est sortie et là c'est la saison 2 qui est en cours, donc je regarde la saison 2, un épisode par semaine. Il met la pression Netflix et c'est super sympa, c'est fluide, c'est super fluide. Il y a du son américain, rap américain ou classique américain de ouf dedans, j'adore. C'est assez moderne et voilà, ça se passe bien si vous aimez les super-héros, ça se passe tranquille, à l'aise. Ensuite, j'ai regardé The Innocents. Donc ça, c'est une série spéciale Netflix. Elle n'est pas très connue. Il n'y a eu que la saison 1. Si vous avez regardé beaucoup de séries comme moi et vous ne savez pas quoi regarder, The Innocents, c'est plutôt pas mal. C'est une jeune fille qui découvre qu'elle a un pouvoir bizarre. Et voilà, du coup, elle s'enfuit de chez elle. Il se passe plein de trucs, elle décide de partir avec son petit ami parce qu'elle est un peu séquestrée chez elle par son père parce que il lui dit qu'elle a une maladie et en fait elle découvre à mesure que c'est un pouvoir en fait, entre guillemets. C'est assez tourné à l'ancienne. J'ai bien aimé cette série, je l'ai découvert comme ça par hasard, je crois que c'est Netflix qui m'a proposé. Et
Elle n'est pas connue du tout, donc si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de séries à regarder, vous êtes en galère, The Innocent, c'est vraiment pas mal. Ensuite, bah, les demoiselles du téléphone, hein, je crois que pareil, vous en avez entendu parler, les demoiselles du téléphone, il y a eu la saison 3 cette année. Moi j'ai sauté dessus direct, je l'ai regardé je crois en un week-end, la saison. C'est trop bien, ça se passe dans les années Charleston, dans les années, je ne sais pas, 30, je vais peut-être dire des conneries, je suis nulle en histoire et je retiens rien en plus. Donc c'est quand le téléphone a été développé en fait en Espagne. Et du coup, c'est l'équipe de meufs hein, qui s'occupe de ça, qui crée des affinités dans la société et il leur arrive pas mal de choses. Franchement, c'est super bien. Les mecs, vous pouvez regarder parce que c'est pas genre les Demoiselles de téléphone, c'est une série de meufs. Non, non, franchement, vous pouvez regarder, c'est vraiment pas mal. Il y a eu la saison 3 et il se passe de plus en plus de choses. Alors, pendant Halloween, je me suis mis à regarder The Haunting of Hill House. House. Ah putain, c'est dur à dire. C'est une maison hantée, tout simplement. Il y a une famille qui arrive dedans pour la rénover et c'est une maison hantée, quoi. Il se passe des trucs de fou. Donc honnêtement, ça fait un peu flipper. Mais moi, je l'ai regardé toute seule. J'habite seule le soir. Et ça va, j'ai pas fait non plus de cauchemar, donc ça va. Donc franchement, allez la voir parce que elle est super bien faite. Il n'y a qu'une saison. Malheureusement, je pense pas qu'ils vont faire une saison 2. Mais ça se termine bien. Je veux dire, la fin, elle est bien. Elle n'a pas été ratée. L'histoire, elle n'a pas été ratée. C'est pas bidon. Et l'histoire est vraiment sympa. Si vous aimez un peu les trucs films d'horreur et tout, un peu hanté, allez-y. Ça fait flipper, mais pas de ouf non plus. On reste dans ce que je regardais, genre c'est sorti à Halloween, les nouvelles aventures de Sabrina. Donc au début je voulais pas trop me lancer parce que moi je suis génération Sabrina, qu'on regardait à la télé, genre super fun, super taré, super décalé. Et là, version Netflix, bah c'est version adulte. Les premiers épisodes, il y a des choses qui sont assez choquantes. J'ai dit, what? C'est quoi ça? Mais ils sont sérieux ou quoi? C'est version adulte. Et en fait, j'ai continué et franchement, c'est bien. Super sympa, une bonne saison 1. Les personnages sont sympas, ils sont bien, tout est bien fait, les effets spéciaux sont pas mal et tout. Donc voilà, moi je suis pas mélancolique non plus de l'ancienne, de ce qu'on regardait quand on était petit, parce qu'au final, même si on a l'histoire, des fois les flashs qui nous reviennent des différentes actrices, l'histoire en final, ça n'a rien à voir en fait. L'autre c'était un truc fun, un truc familial et tout. Là c'est un peu dark, donc voilà. Et là j'ai aussi regardé l'épisode spécial qu'ils ont sorti pour Noël, qui fait pas du tout flipper d'ailleurs. Mais voilà, sympa. Ensuite il y a la série Girl Bus. Donc pareil, j'ai eu du mal à la regarder parce qu'elle est sortie tard, je crois. Elle est sortie tard. Non, c'est moi qui est sortie tard. Elle sort. Elle est sortie l'année dernière je crois et moi je l'ai regardée seulement maintenant, la saison 1, la saison 2 elle n'est pas encore sortie. Donc c'est une fille qui sait pas trop quoi faire de sa vie en fait et elle est passionnée de mode et du coup elle découvre en fait en vendant sur eBay qu'elle a un talent de ouf et qu'elle peut se faire pas mal de thunes en vendant ses fringues et en vendant ses créations. C'est une meuf qui est complètement barjo et j'ai adoré. Franchement, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Je me suis dit, je vais pas aimer. Je sais pas pourquoi des fois on a des a priori comme ça. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai regardé la saison d'un coup, j'ai adoré. Vivement la saison 2. D'un mec qui protège tout simplement la Premier ministre, je crois. Ouais. Et voilà, il arrive des trucs de fou. Comme quand tu protèges Premier ministre en mode pendant les périodes de terrorisme, ça se passe à Londres. Voilà, c'est de l'action et de l'action. Et voilà, si vous voulez de l'action en 6 épisodes, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Ensuite, Elite. Elite, c'est ados. Des ados dans un lycée. Ça se passe en Espagne et
et voilà, les histoires de riches et de pauvres. Voilà, donc il y a des pauvres qui gagnent une bourse pour aller dans un lycée de riches. Et histoire d'adolescents entre riches et pauvres. Voilà, leur vie familiale, leur vie sentimentale, leur vie à l'école. Et il y a un meurtre. Donc voilà. Donc autour de ce meurtre, ça va partir en cacahuète. On essaie de trouver qui l'a tué, tout ça. Donc franchement, une bonne découverte. Élite, vraiment sympa. Dans les histoires ados, bah Riverdale, hein. Franchement, qui regarde pas Riverdale, je crois qu'on se sent un peu obligé. J'en suis à la saison 3 qui est en cours sur Netflix, un épisode par semaine. Voilà, la saison 1, elle était sympa. La saison 2, j'ai un peu décroché, je trouvais ça bizarre, long, hors sujet. Et la saison 3, il se passe un peu plus de choses. C'est un peu plus différent, on sent un peu plus adulte, même s'il y en a, ils trouvent que il y a une histoire un peu chelou derrière et tout. C'est un peu spécial. De toute façon, Riverdale, c'est spécial. C'est des lycéens dans la ville de Riverdale où il se passe plein de trucs. Pareil, il y a des meurtres, il y a des histoires de famille, des histoires entre eux, des histoires d'amour. Il se passe toujours quelque chose. À la base, ça vient d'un meurtre, toujours d'un meurtre. Ça commence toujours comme ça et ça part en cacahuète. Voilà, donc Riverdale, allez-y, c'est la saison 3, elle est en cours, donc vous n'êtes pas trop en retard. Dynasty, donc pareil, très en retard, j'étais très en retard, mais Dynasty, je m'étais jamais mis dedans. Et là, la saison 2, elle est en cours sur Netflix, un épisode par semaine. Voilà, je suis en train de regarder la saison 2, bah Dynasty, hein, c'est un remake d'il y a longtemps, à mon époque. Dynasty, histoire de famille riche, très 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 riche. À chaque fois que je regarde cette famille, j'ai la dalle, parce qu'ils ont toujours plein de petits déjeuners, de la bouffe et tout, sapé comme jamais, des marques et tout. Il y a des sponsors partout. Oh là là. Bref, des riches et des riches, des histoires de riches. Et pareil, ça part toujours en cacahuète. Des trahisons, et des trahisons, des meurtres, tout ça, des enlèvements. Ça part en cacahuète si vous voulez vous diversifier au niveau au niveau série, parce que vous êtes en galère comme moi, vous tombez sur Dynasty à un moment ou l'autre et ça se regarde tout seul, c'est sympa. J'ai regardé la série Je Ball Type, la saison 2, parce que la saison 1, elle était sortie l'année dernière. Une vraie série de filles. Si vous voulez une série de filles, Je Ball Type. Elle n'est pas très connue, j'ai l'impression. Je sais pas comment j'étais tombée dessus, moi. Et en fait, voilà. Et c'est une histoire de meufs qui travaillent et qui se retrouvent, qui sont dans la même société. Et voilà, ils sont copines. Et c'est leur histoire au travail, leur histoire sentimentale, leur histoire perso. Ils travaillent dans un journal, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y en a une qui est dans la mode, il y en a une qui est responsable des réseaux sociaux. Et l'autre, elle est journaliste, les potins, les choses comme ça. C'est trois meufs, trois bombes, trois styles différents. Voilà, une pure série 100% meuf. Franchement, allez la voir. Franchement, chaque épisode raconte un truc en fait. Ça parle d'un truc. Donc vraiment pas mal. En plus, elle n'est pas connue, donc voilà. Elle mérite vraiment d'être connue cette série. Elle n'est pas sur Netflix par contre. The Good Doctor. The Good Doctor, j'ai découvert grâce à TF1 parce qu'ils l'ont diffusé et moi je la regardais pas hors télé. Je ne regarde plus la télé, donc merci TF1 d'avoir mis The Good Doctor, parce que sinon je regarde plus la télé. Donc ils ont mis la saison 1 et ils ont commencé à mettre les 2 premiers épisodes de la saison 2 et évidemment TF1 ils sont en galère, ils sont en retard, bon bref, donc j'ai dû regarder en téléchargement légal bien sûr, et donc je goûte Docteur, donc j'avais des a priori parce que évidemment moi très fan de Doctor House, donc en fait c'est un docteur qui a un génie et qui est autiste, et il est autiste mais c'est un génie, voilà. Et c'est son intégration dans l'hôpital et comment il soigne les patients, tout ça avec son équipe et tout quoi. Série d'hôpital. Mais vraiment bien parce que c'est vrai que ce personnage, on s'y attache, il est très chelou, en même temps il est autiste, en même temps il est très doué, donc avec toutes les choses à apprendre au niveau personnel et travailler avec des gens parce qu'il ne connaît pas trop.
Donc voilà, donc là j'ai regardé, non, je suis en cours de saison 2. Du coup, grâce à cette série, j'ai appris qu'il y avait, il jouait dans Bates Motel. Donc, et du coup, bah, je suis très en retard parce que il y a 5 saisons. Donc je ne sais pas si la saison 5 elle est finie ou elle est en cours. Bah moi j'en suis à la saison 2. Donc là je suis en plein dedans. Je regarde non-stop Bates Motel saison 2. Donc je peux pas vous en dire trop parce qu'il y a 5 saisons et j'en suis qu'au début. Mais c'est l'histoire d'un garçon et avec sa mère qui décide euh, de recommencer à zéro en achetant un hôtel, un vieil hôtel dans une ville. Et évidemment, ils sont tous chelous. La mère, elle est bizarre, lui, il est bizarre, et toute la ville, elle est bizarre. Donc c'est une vraie série de psychopathes. Attention, premier épisode, choquant. Moi, j'étais dans le bus, je regardais tranquillement sur mon téléphone. J'étais comme ça. Why? Qu'est-ce que je fais? J'éteins pas. Oh, choquant, il y a des... C'est violent. Donc voilà, si vous aimez bien l'action, les choses bizarres, la violence, les meurtres, tout ça, allez-y. Et dans les dernières séries Netflix, je commence à être grave en galère et je commence à plus avoir de séries qui m'intéressent du moins. Si vous avez des séries que vous aussi vous pensez ne pas aimer et qu'en fait vous avez kiffé, dites-moi, qui sont pas dans la liste là parce que je commence à être vachement en galère. Du coup, j'ai regardé Baby, donc Baby c'est histoire d'adolescent, il y a une saison, elle vient de sortir. J'ai bien aimé. C'est du coup Elite. Ça se passe en Espagne, bah Baby ça se passe en Italie. Et c'est le même délire. Des adolescents, des riches, des pauvres. Voilà, histoire d'adolescents, histoire de famille, tout ça, tout ça. J'ai bien aimé. C'est tourné d'une façon aussi un peu particulière. Si vous avez regardé Elite et que vous avez aimé, bah Baby vous aimerez parce que c'est exactement pareil. Mais version italienne. Je sais pas si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Le dernier que j'ai regardé sans grande conviction, Plan Cœur, série française Netflix. Alors, premier épisode, moi je me suis dit putain c'est français, faut que je m'accroche parce que j'aime pas les séries françaises comment c'est tourné. Et en fait c'est trop bien, bah histoire de meuf, voilà franchement histoire de meuf, groupe d'amis, voilà leur histoire de c'est plus histoire de couple parce qu'à la base c'est une fille qui est célibataire, qui n'arrive pas à se remettre de son ex qui lui a fait du mal, qui l'a plaqué. Et du coup ses copines décident de mettre les choses en place pour qu'elle trouve un mec. Et, et c'est super marrant et ça part en cacahuète. Donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes je crois et ça vient de sortir. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir. Malgré que c'est français, moi j'ai bien accroché, c'est vraiment bien tourné. Et les actrices sont très 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 bien. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je voulais quand même vous parler de non, 3 séries que j'ai essayé, que j'ai lâché l'affaire. La première, c'est Insatiable. C'est une série, une fille qui est grosse, qui devient plus grosse, qui devient la star du lycée alors qu'elle a été rejetée parce qu'elle était grosse. Pour pas vous mentir, épisode 1, j'ai tenu, allez, un quart d'heure. Trop américain. Trop cliché américain et tout, ça m'a saoulé. J'ai lâché l'affaire. Ensuite, on a Sense 8, donc Sens 8, version française. J'ai regardé 2 épisodes, j'ai rien compris. Super compliqué. Vous savez, le genre de série qui commence par les faits et on ne comprend pas comment c'en est là. En fait, on comprend au fur et à mesure, sauf que j'ai pas le temps, j'y comprends déjà pas dès le début, donc j'ai pas compris. C'est quelqu'un qui change de corps, ils ont l'aptitude de changer de corps. Mon Dieu, j'ai rien compris. Deuxième épisode, j'ai lâché l'affaire, je l'ai mis sur le côté. Et Maniac, j'ai quand même tenu jusqu'à l'épisode 6. C'est un mec et une fille qui décident de tester dans un laboratoire une pilule qui oublie, je me rappelle même plus, qui fait oublier ou qui rend heureux. Oh, je sais plus. Bref, ils prennent des médocs, ils font partie d'un groupe qui font des tests en fait. Et c'est trop bizarre. Franchement,
c'est une série genre, on a l'impression t'es défoncé alors que t'as jamais pris de drogue, t'es pas défoncé, tu bois pas, tu fumes pas. Bah franchement quand je la regarde j'ai l'impression que je suis défoncée. Trop bizarre, donc je l'ai mis sur le côté, pareil j'ai quand même tenu jusqu'à l'épisode 6. Trop chelou. Dites-moi en commentaire franchement si vous l'avez regardé, comment c'est, si je dois continuer ou pas parce que c'est vraiment bizarre. Donc voilà, là je suis sur mes séries en cours de diffusion. Sur Bates Motel j'ai de quoi faire parce qu'il y a 5 saisons. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Je suis désolée, je suis quand même nulle pour expliquer. Mais comme vous voyez, j'ai plusieurs goûts, j'aime bien mélanger tous les styles. Voilà, si vous êtes en galère de séries, bah essayez les séries que je vous ai dit. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.